C'est un séminaire important parce que ça permet aux actuels délégués de pouvoir bénéficier un peu de l'expérience que nous avons. Parce que ce que nous avons tenté d'expliquer aux délégués, c'est que l'université Gaston Berger a une histoire syndicale du point de vue étudiant qui est différente de l'histoire syndicale de Dakar. Et de ce point de vue, on se félicite de la présentation du juge Cheikh Bamba Niang, qui a eu à montrer les débuts, les toutes premières années du mouvement syndical étudiant, qui était caractérisé par une extrême violence. Dans une deuxième phase du mouvement, celle qui correspond un peu à notre expérience vers les années 98, disons 97 vers les années 2002, là c'était une phase plutôt qui était une phase où on a voulu amorcer un peu plus de pacification. Mais les vieux démons étaient encore là, et ces vieux démons, c'est un peu cette violence qui nous pourchassait toujours, etc. Mais nous avons voulu, avec les camarades avec lesquels nous étions ici, amorcer un mouvement étudiant un peu moins violent, qui posait plus de revendications, mais également, je veux dire, pas de revendications, mais plus dans l'anticipation des phénomènes et moins des revendications. Et nous avons clôturé tout ça vers les années 2001 avec un séminaire que l'on a appelé séminaire de rationalisation du mouvement syndical étudiant, qui était pour nous une façon de contribuer à l'émergence d'un mouvement syndical qui serait nouveau par rapport à ce qui se faisait avant, c'est-à-dire l'importance de la violence qui allait jusqu'à des séquestrations de personnel administratif, de personnel d'enseignement. Et c'est pourquoi je me réjouis aujourd'hui de ce qui s'est passé. Le constat que je fais, c'est que les actuels étudiants ont pu bénéficier, et des fois même sans le savoir, de cette expérience-là de pacification. Et je vois aujourd'hui des gens très responsables qui sont dévoués à la cause du mouvement estudiantin. Mais quand même, comme le contexte a changé, et eux-mêmes ils le constatent, ce contexte ayant changé, c'est tout à fait normal que l'on adapte de nouvelles, que l'on adapte les stratégies de lutte, et qu'on adopte également de nouvelles stratégies de lutte. Ce que je peux dire, sans avoir cette prétention de dicter aux étudiants leur conduite, ce que je peux dire, c'est que dans des situations comme ça, les étudiants et les enseignants doivent éviter de se considérer comme étant des antagonistes. Ils doivent essayer, dans la mesure du possible, d'échanger, de discuter. Quand les enseignants sont en grève, les étudiants en pâtissent. Quand les étudiants sont en grève, les enseignants en pâtissent. Donc, nous avons des destins, des sorts qui sont liés. À partir de là, il est important, quand les enseignants vont dans un mouvement de grève aussi sérieux du point de vue des conséquences, il est important que les enseignants aillent voir les étudiants pour discuter avec eux. Il est important que les étudiants aillent voir les enseignants pour discuter avec eux, parce que cette loi engage l'avenir de l'université sénégalaise. Et en tant que tel, tous les acteurs doivent être avertis des tenants et aboutissants de cette loi, que les étudiants ne pensent pas que les enseignants font la grève contre eux, et si les enseignants vont vers les étudiants pour leur expliquer, et il me semble que dans cette affaire, il appartient aux enseignants d'aller expliquer aux étudiants. Et je pense que s'ils le font, les étudiants vont pouvoir comprendre les tenants et les aboutissants, et mieux comprendre le mouvement qui se déclare, et qui n'est pas un mouvement contre les étudiants, mais qui est un mouvement pour l'avenir de l'université. Le conseil, c'est la responsabilité, c'est l'éthique, éthique de l'action, responsabilité, sens de la mesure, et pouvoir prendre des décisions adéquates. Et ne pas avoir peur également de prendre une décision. C'est ça vraiment la recommandation principale, c'est de ne pas avoir peur de prendre une décision. On peut la regretter un jour, mais quand il faut prendre une décision, il faut prendre une décision. C'est vrai que ce n'est pas facile. Dans l'armée, on apprend à prendre des décisions à des gens qui ont au moins un niveau master. Ce n'est pas facile. On apprend à prendre des décisions. Mais si on a la prétention d'être un leader, il faut que l'on puisse, dès étudiants, accepter de prendre des décisions et savoir prendre des décisions.